Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tag. Ça fait une éternité que je vous en ai pas fait un vrai tag, un vrai de vrai avec des vraies questions. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait et vous avez été super nombreux et nombreuses à me demander de vous faire celui-là qui est les 100 questions les plus bizarres que personne ne pose. Alors originellement, je crois que ça se dit, ce tag là je l'avais vu sur des chaînes anglo-saxonnes, notamment celle de Martia, la copine de PewDiePie, et j'avais vraiment adoré ce tag, mais je m'étais dit qu'en français ça pourrait peut-être faire bizarre, surtout au niveau des questions qui sont vraiment effectivement très peu posées en France, mais je me suis dit quand j'ai vu Luffy le faire pour la première fois que ça pouvait vraiment être un tag hyper sympa à faire. Donc les questions, il y en a beaucoup, je vous avoue que je les ai pas toutes lues, donc j'espère que mes réponses vont aller assez rapidement dans la mesure où il y a quand même 100 questions. On va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est parti. Première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Fermée toujours, j'ai toujours peur que quelqu'un rentre dans ma chambre. Numéro 2, emportes-tu des échantillons de shampoing et des gels douche des hôtels? Jamais, parce que je le faisais avant et finalement je les utilisais jamais, donc je me suis dit il vaut mieux que ça reste dans les hôtels. Dors-tu dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors, enfin, il n'est pas vraiment fait dans la mesure où il n'est pas bordé, mais il a juste la couette sur le lit. Je déteste dormir dans un lit bordé parce que j'ai l'impression de me sentir emprisonnée et généralement la nuit je dors toujours avec la couette entre les jambes, donc du coup, moralité, voilà, il faut toujours que... J'aime bien m'enrouler dans la couette, donc pas vraiment fait on va dire. Numéro 4, as-tu déjà volé un panneau dans la rue? Jamais. Numéro 5, utilises-tu des post-it? Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? C'est justement parce que je sais que je les utiliserai jamais que je ne les découpe pas et que je n'ai jamais découpé des bons de réduction. Numéro 7, préférerais-tu être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Sans hésitation un ours, parce que un ours ça vous met une coup de patte et vous êtes morte direct. Tandis que si jamais les abeilles tentent de vous tuer, ça va être pic par pic comme ça va vous faire juste trop mal dans une souffrance atroce. Tandis qu'un ours, voilà, un coup de patte, il vous mange et c'est terminé. Ensuite, question numéro 8, as-tu des taches de rousseur? Non. Question numéro 10, quel est ton plus gros caprice? Je suis pas une fille très capricieuse, mais quand j'avais vraiment envie d'un truc avec ma mère, généralement, c'était une seule chose que je voulais tout le temps. Ça va vous paraître complètement débile. J'avais trop envie d'aller chez Ikea et j'étais hyper pushy avec ma mère pour qu'elle m'emmène chez Ikea parce que j'habite à Lyon et le Ikea est un petit peu plus loin que Lyon et il fallait absolument la voiture pour y aller. Et voilà, c'était un petit peu là-dessus où je poussais ma mère à bout pour pouvoir aller chez Ikea parce que j'adorais aller chez Ikea. Généralement, j'achetais rien, mais je trouvais ça juste génial. Et même encore aujourd'hui, j'adore aller chez Ikea. Donc voilà, un petit peu folle. Ensuite, question numéro 11, comptes-tu les marches que tu montes? Oui, tout le temps, aussi bien que je ne marche pas sur les traits des pavés dans la rue et que je ne marche pas non plus sur les bouches d'égout ni les bouches d'aération pour le métro. Chacun ses tocs, mais je ne peux pas marcher là-dessus, ça me fait trop stresser. Ensuite, question numéro 12, as-tu déjà fait ta petite commission / besoin dans la forêt? Oui, quand je descendais en voiture sur l'autoroute pour aller jusqu'à Marseille pour prendre le bateau pour aller en Corse, généralement les toilettes sont pas hyper propres et des fois il valait même mieux quand j'étais plus jeune aller faire pipi dans les bois parce que c'était limite plus propre que dans les toilettes absolument atroces de l'autoroute, donc voilà. Ensuite, question numéro 13 et la grosse commission, alors ça jamais, ça c'est un truc, non, jamais. 14, danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, je danse uniquement quand il y a de la musique et même quand il y a de la musique, des fois il me faut un petit peu de temps avant de danser. Numéro 15, mâches-tu le bout de tes crayons et stylos? Oui, tout le temps, je sais que c'est pas bon, mais je le fais quand même tout le temps, je le faisais en cours mais H24 et même encore maintenant quand j'ai un stylo, je le mâche, c'est plus fort que moi. Question numéro 16, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Une seule. Numéro 17, quelle taille fait ton lit? C'est un queen size, pas un king size, un queen size et je crois que c'est un truc du style 160 par 200, mais je suis pas sûre, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Ensuite, question numéro 18, quelle est ta chanson de la semaine? Cette semaine, j'ai pas vraiment eu le temps d'écouter de chansons, donc malheureusement, je n'en ai pas. Numéro 19, est-ce ok de porter du rose? Oui, surtout que j'en ai beaucoup, donc j'espère bien que c'est ok parce que j'en porte très souvent. Numéro 20, regardes-tu encore les dessins animés? Oui. Que ça soit avec mes petits frères quand je vais chez mes parents, que ça soit au cinéma, là j'ai trop envie d'aller voir les nouveaux héros avec Baymax, c'est le nouveau Disney qui vient de sortir, j'ai juste trop envie d'aller le voir. Les Disney en général, je les regarde tout le temps d'ailleurs. Charlène, si je passe par là, je fais plein de bisous, mais voilà, moi les dessins animés, je suis trop fan, j'en ai vraiment besoin, c'est limite vital, mais je suis vraiment fan des dessins animés. Ensuite, question numéro 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé?
Alors le dernier film que j'ai vu, il me semble que c'était Avatar, que j'ai revu du coup, et je l'avais vraiment adoré, donc voilà, Avatar, pour moi c'est vraiment un bon film, donc du coup, voilà, rien à dire de plus là-dessus. Numéro 22, où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Alors si moi j'avais un trésor, je le cacherais sous mon parquet ou sous mon carrelage, tout dépend si j'ai un parquet ou un carrelage, j'enlève les lattes et je le cache là-dessous. Ensuite, question numéro 23, que bois-tu en mangeant? De l'eau, sauf quand je vais chez McDo, mais sinon de l'eau. Ensuite, question numéro 24, avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Barbecue. Toujours barbecue. 25. Quel est ton plat préféré? Alors j'hésite toujours entre la raclette et la fondue, mais on va dire aujourd'hui que c'est la raclette parce que j'ai très envie de manger une raclette. Mais ouais, la raclette et la fondue c'est vraiment deux trucs, mais moi je m'en fous, hein. Printemps, été, automne, hiver, pour moi il n'y a pas de saison pour manger une raclette, c'est-à-dire que même s'il fait 35 degrés dehors, on me propose une raclette, je te dis oui mais direct quoi. Parce que j'adore ça, que ce soit à cause du fromage, de la charcuterie, des... Oh, mon dieu. Bref, Marie, tais-toi. En plus, il est bientôt midi, donc tais-toi. Ensuite, question numéro 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore aimer? Alors, sans hésitation, et c'est pour ça que je réponds directement, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux, parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure trilogie du monde, mieux que Star Wars, mieux que toutes les trilogies qu'il y a eu, parce que vraiment, le Seigneur des Anneaux, moi, je suis dingue de l'univers, je suis mais folle alliée du Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est juste magique, j'en suis folle. Donc voilà, pour moi c'est limite vital aussi, pareil que les Disney, de regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux assez fréquemment parce que je trouve ça juste fabuleux. Donc Seigneur des Anneaux, et le Hobbit aussi était très bon, donc voilà. Ensuite, question numéro 27, la dernière personne que tu as embrassée, il me semble que c'était Anil. Je dis il me semble parce que c'était soit Anil soit Jelly, donc dans les deux cas. Voilà. 28. As-tu fait les scouts? Non. 29. Poserais-tu des nudés pour des magazines? Alors ça, juste jamais. Pour moi, c'est inconcevable de poser nu pour des magazines. Même pour 1 million d'euros, je le ferai pas. Même pour plus d'ailleurs, je le ferai jamais. Question numéro 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre avec du papier, enfin sur du papier? Pour tout vous dire, j'écrivais pas souvent de lettres sur du papier parce que je préférais voir la personne en face si j'avais quelque chose à lui dire, mais il me semble que la dernière fois c'était pour le swap avec ma copine Marion, donc autant vous dire que ça remonte. 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. 32. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non, puisque je n'ai pas mon permis. 33. Tomber en panne d'essence de voiture? Non, mais par contre je suis une grande stressée là-dessus. Dès que je vois que mes parents ils ont la jauge d'essence assez basse, je suis genre une grande stressée, je suis là genre attendez, la prochaine station-service elle est où? Parce que c'est vraiment un truc qui me... Ouais, pour moi tomber en panne d'essence c'est vraiment le truc con par excellence qui peut arriver. Et en plus si vous êtes dans The Walking Dead vous êtes très mal barré. Bref. Ensuite numéro 34, ton sandwich préféré? Alors sans hésitation c'est le sandwich à la rosette et au cornichon. La rosette de Lyon c'est donc du saucisson pour celles qui ne sont pas lyonnaises. Et voilà, pour moi le saucisson et les cornichons et le pain frais qui croustille, j'adore ça. Et j'en mange pas très souvent parce qu'effectivement c'est pas super diététique mais c'est juste trop bon. 35. La meilleure chose au petit déjeuner, donc sans hésitation, c'est tout ce qui est salé, donc les œufs, le bacon, les pommes de terre, le fromage, le pain. J'adore ça et j'ai très peu l'occasion de le faire parce que j'ai pas le temps. Mais sinon, je sais que dans les hôtels généralement, mais je me coinfre du petit déj salé parce que vraiment je suis trop fan et j'adore vraiment ça. 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Généralement pas avant 22h parce que surtout en ce moment avec tout ce qu'on doit faire. Mais ouais, pas avant 22h. Avant j'étais vraiment une couche tôt et une lève tôt. Maintenant beaucoup moins avec Anil qui lui a le rythme opposé de vie au mien. Donc on est obligé d'adapter et du coup pas avant 22h. Ensuite, question numéro 37. Es-tu feignante? Malheureusement, je le suis vraiment beaucoup. Et la chose qui m'énerve le plus, c'est que je suis feignante que pour les choses qui m'arrangent en fait. C'est-à-dire que quand il s'agit de monter mon meuble pour que ma pièce soit prête pour que je puisse vous faire des vidéos, j'étais pas du tout feignante même s'il était 23h. Hein. Par contre, quand il s'agit de passer l'aspirateur et tout quoi que ce soit, de sortir pour aller faire les courses, mais je suis une vraie feignasse, une vraie de vraie, et c'est hyper handicapant parce que voilà, parce que quand on vit avec des gens qui ne le sont pas, c'est hyper difficile, on passe souvent pour la fille de mauvaise foi, alors qu'en fait on a juste la flemme quoi. Donc oui, je suis très feignante. Numéro 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors moi, je ne fêtais pas Halloween. Voilà, comme ça, c'est clair. Numéro 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Donc mon signe astrologique chinois, c'est cochon. Et il me semble que l'élément qui va avec, c'est eau.
Donc voilà, si vous êtes né en 1995, vous savez que votre signe astrologique c'est cochon. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre signe astrologique chinois parce que je trouve ça juste trop rigolo. Donc c'est en fonction de votre année de naissance. Alors moi ça me fait toujours rire l'astrologie chinoise parce qu'ils ont vraiment des signes astrologiques trop stylés, genre le cheval, le dragon et tout. Et moi je suis tombée sur cochon, il y a rat aussi, ça c'est pas cool, mais je suis tombée sur cochon, sérieux. Voilà, donc c'est pas super cool, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, question numéro 40. Combien de langues peux-tu parler? Anglais, français, et j'ai fait de l'allemand pendant longtemps. Je l'ai commencé en CM2 et je l'ai passé à mon bac, mais je suis vraiment trop nulle en allemand, donc je dirais français et anglais, voilà, c'est tout. Numéro 41. Es-tu abonné à un magazine? Non. 42. Plutôt Lego ou Domino? Ni l'un ni l'autre. Voilà. 43. Es-tu têtu? À mon grand regret, oui, je suis une vraie tête dure, une vraie de vraie, et ça, c'est hyper contraignant, encore une fois, dans la vie de tous les jours, parce que, voilà, je suis une tête dure, on peut rien me faire entendre, et c'est trop pénible, surtout pour mes proches. 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Alors, ni l'un ni l'autre, dans la mesure où je ne regarde pas vraiment les infos à la télé, mais pour la solidarité féminine, je dirais Claire Chazal. Ensuite, 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Alors, si on considère que The Vampire Diaries, c'est une série à l'eau de rose, alors oui. Sinon, non, genre les feux de l'amour et tout, amour, gloire et beauté, jamais regardé. 46. As-tu peur du vide? Alors, malheureusement, oui, j'ai eu quelques opérations aux oreilles quand j'étais petite. Et quand on a des problèmes aux oreilles, généralement, on a plus de facilité à avoir peur du vide. Donc, oui, malheureusement, j'ai peur du vide, mais c'est pas de ma faute. 47. Chantes-tu dans la voiture tout le temps? 48. Chantes-tu sous la douche quand je prends des douches longues? 49. Danses-tu dans la voiture? Non, ça me semble un peu compliqué. 50. Utiliser un pistolet? Jamais. En France, c'est un peu plus compliqué qu'aux États-Unis d'utiliser un pistolet. 51. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, c'était quand j'ai fait mon shooting pour Tapas du Gloss sur la chaîne de Jenny Eveline. J'ai été photographiée par une photographe pro et c'était trop chouette. D'ailleurs, ça a sorti des photos trop canon. 52. Aimes-tu les comédies musicales? Alors oui, j'adore les comédies musicales, mais je préfère les comédies musicales américaines que françaises. D'ailleurs, un de mes rêves à accomplir, quelque chose qui est sur ma wishlist, la wishlist de ma vie. Oui, j'ai des choses à accomplir dans ma vie, j'ai une wishlist exprès pour ça. C'est d'aller voir Dirty Dancing à Broadway un jour. Voilà. Chacun son truc. Ensuite, numéro 53, Noël est-il stressant pour toi? Ça dépend des années. Cette année, pour moi, Noël, c'était assez stressant. Mais il y a des années où ça se passe très très bien. 54, as-tu déjà mangé un pierogi? Je ne sais pas ce que c'est. Donc non. Ensuite, question numéro 55, ta tarte aux fruits préférée? Alors c'est très simple. Je déteste les tartes aux fruits, pour moi il n'y a pas un truc qui me répugne plus que ça. Ça peut paraître hyper bizarre ou offensant pour les personnes qui adorent ça, mais moi la tarte aux fruits, non, parce que pour moi la texture des fruits cuits c'est un truc que je ne supporte pas. Mes parents quand j'étais petite ils ont vite compris que pour moi la tarte c'était pas possible. Je ne peux pas manger de tarte aux fruits. La seule tarte que j'accepte de manger, parce qu'elle n'a rien à voir, c'est la tarte aux pralines, qui est d'ailleurs au passage mon dessert préféré. Mais sinon, non, je ne peux pas manger de tarte aux fruits. C'est inenvisageable pour mon palais et pour moi. Ensuite, donc on en est où? Question numéro 56, que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Donc je pense que comme beaucoup d'enfants, je dis ça parce que je sais que tout le monde n'avait pas ce rêve-là quand il était enfant, c'était d'être vétérinaire. Parce que c'est sympa quand on est enfant, on se dit c'est génial, moi je veux faire vétérinaire, comme ça je pourrais toujours être avec plein d'animaux différents. Sauf qu'on se rend très vite compte que les études de vétérinaire sont vraiment difficiles, elles sont même presque parfois plus difficiles que médecine pour avoir côtoyé certaines personnes qui faisaient vétérinaire et médecine. Donc voilà, c'est vraiment compliqué comme étude et je me dis que bon bah voilà, à terme je me suis vite rendu compte que c'était pas possible, d'autant plus que voilà, les études étaient beaucoup trop compliquées. Moi à la base, pendant très longtemps j'ai voulu faire ingénieur du son, ensuite au collège et au lycée. Malheureusement je n'ai pas pu faire ingénieur du son parce qu'il fallait avoir de très bonnes notes en maths pour pouvoir intégrer une première scientifique. J'ai intégré une première L par choix, mais j'étais très bonne en physique mais pas du tout en maths, donc du coup pas possible pour moi de faire ingénieur du son et c'est un de mes regrets parce que je voulais faire ingénieur du son dans un studio d'enregistrement de musique pour enregistrer par exemple des groupes de rock et être derrière avec les grands panneaux de gestion du son. Ça c'est un truc, ça m'a toujours impressionné avec une grande vitre devant. Bref, je voulais faire ça. Ensuite, question numéro 57, crois-tu aux esprits? Oui.
Question numéro 58, as-tu des impressions de déjà vu? Alors oui, ça m'arrive hyper souvent d'avoir des impressions de déjà vu. Donc certains disent que c'est parce qu'on est fatigué, d'autres c'est parce que on en a rêvé. Enfin bon bref, c'est un peu bizarre ce genre de choses, mais oui, ça m'arrive très souvent. Numéro 59, prends-tu des vitamines? Je devrais. 60, portes-tu des pantoufles? Oui, j'ai des pantoufles Marie, des Aristochats que j'adore. Numéro 61, un peignoir? Oui, seulement quand je sors de la douche. 62, que portes-tu pour dormir? Ça dépend vraiment du temps qu'il fait, de comment je me sens, mais voilà, ça dépend. Ensuite, question numéro 63, ton premier album reçu, ça devait être un album de Laurie probablement quand j'étais plus jeune. 64, alors Carrefour, de Lay's ou Lidl? Carrefour, parce que j'y suis encore allée hier. Nike ou Adidas? Alors j'ai plus de Nike que Adidas, donc je serais plus portée à dire Nike, j'allais dire Adidas mais non, Nike. Ensuite, question numéro 66, hamburger ou frites? Je ne ferai pas de choix pour cette question, les deux, pour moi c'est la paire, donc les deux. Chant de tournesol ou de coquelicot? Alors de tournesol, parce que pour moi les coquelicots ça a toujours été synonyme de tristesse, parce qu'un coquelicot quand on le cueille, 2 minutes après, il perd tous ses pétales. Et quand j'étais gamine, c'était pour moi vraiment limite un déchirement de cueillir un coquelicot et de savoir que j'allais pas pouvoir le garder longtemps et qu'il allait mourir entre mes mains. Je trouvais ça juste atroce. Et quand je voyais des coquelicots dans la nature, je savais que je pouvais pas les cueillir et ça me frustrait beaucoup. Donc tournesol, parce que justement, voilà, c'est fort un tournesol, c'est grand, c'est beau et ça tient. 68, déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. 69, as-tu déjà pris des cours de danse? Oui, quand j'étais plus petite, j'ai pris des cours de danse classique pendant 3 ans. 70, quel métier vois-tu ton futur mari faire? Alors je sais même pas ce que moi je veux faire plus tard, donc je ne pourrais même pas répondre à cette question. 71, peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Alors là je peux juste la tourner quoi, enfin c'est tout, enfin faire un rond quoi, c'est tout. Avant quand j'étais petite je savais faire un trèfle, maintenant j'y arrive plus. 72, as-tu déjà gagné une coupe? Alors oui, quand j'étais petite, je faisais des concours équestres et j'ai déjà eu beaucoup même de flots et une seule coupe. Je sais pas où elle est d'ailleurs, faudrait que je la retrouve. Ensuite, question numéro 73, as-tu déjà pleuré de joie? Oui, très souvent même. 74, as-tu un quelconque vinyle? J'en ai beaucoup qui sont dans mes cartons, notamment beaucoup de The Cure et The White Stripes, que j'adore, j'en ai plein. Et c'est ma grand-mère qui me les récupère la plupart du temps dans les brocantes et dans les vides-greniers. 75, as-tu un tourne-disque? Eh bien non, malheureusement, je les ai surtout achetés pour les avoir chez moi, mais je n'ai pas de tourne-disque pour pouvoir les écouter. Ensuite, question numéro 76, brûles-tu régulièrement de l'encens? Alors moi je suis plus bougie et papier d'Arménie que de l'encens à proprement parler. 77, es-tu déjà tombée amoureuse? Plus d'une fois. Ensuite, question numéro 78, qui aimerais-tu voir en concert? Alors en ce moment j'ai très envie d'aller voir Katy Perry et d'ailleurs je pense que je vais sûrement aller la voir parce qu'elle passe le 20 février à Lyon et j'ai super envie d'aller la voir. 79, le dernier album que tu as acheté, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté d'album donc je saurais pas répondre à cette question. 80, thé chaud ou thé glacé? Thé chaud parce que je trouve que le vrai thé glacé, on parle pas d'ice tea là, on parle de vrai thé glacé, c'est vachement amer et j'aime pas du tout. Ensuite, question numéro 81, thé ou café? Thé sans hésiter, le café je déteste ça. J'ai une machine à café pour les gens qui viennent, mais moi le café je peux pas. Avec du sucre ou des petits gâteaux, ni l'un ni l'autre, je suis pas très sucre et je suis pas très petit gâteau, donc voilà. 83, sais-tu bien nager? Je sais nager, je pense que ça suffit. 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui, mais étonnamment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des pince-nez à la piscine ou qui devaient se pincer le nez pour plonger dans l'eau. Moi, c'est un truc, non, j'ai de la chance d'ailleurs parce que je pense que ça doit être assez handicapant. Numéro 85, es-tu patiente? Si seulement je l'étais. Non, je ne suis absolument pas patiente, c'est un de mes plus gros défauts. J'ai tendance à piquer des crises de nerfs souvent quand ça va pas assez vite en général parce que j'ai besoin que tout se fasse très vite dans ma vie, c'est comme ça. 86, DJ ou groupe pour un mariage? Groupe sans aucune hésitation. 87, as-tu déjà gagné un concours? Oui, un concours équestre ou hippique comme vous voulez. 88, eu recours à la chirurgie esthétique? Jamais. 89, olive verte ou noire? Pour moi je ne peux pas répondre à cette question parce que j'adore les olives, qu'elles soient vertes ou qu'elles soient noires. C'est difficile. Je dirais plutôt noir parce que c'est les plus salés et que j'adore le sel, mais franchement les deux. Ensuite, question numéro 90, sais-tu coudre ou tricoter?
Alors je sais coudre, je sais faire même du point de croix, mais je ne sais pas tricoter, malheureusement. J'ai essayé d'apprendre, mais je suis pas assez patiente pour ça, donc non. 91, meilleure pièce pour une cheminée, pour moi c'est le salon. Ouais, le salon. 92, veux-tu te marier? Bah je pense que oui, dans l'avenir je me marierai sûrement. 93, si tu es mariée, ça me fait combien de temps? Je ne suis pas mariée. 94, avais-tu un amoureux en primaire? Oui. Je me rappelle même de son prénom. Ensuite, 95, pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Non, moi je suis une fille qui garde tout et qui pleure après. 96, as-tu des enfants? Non. 97, en veux-tu? Pas maintenant, mais je pense qu'un jour j'en aurai. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment pas dans mes plans de vie. J'ai même pas 20 ans et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc les enfants, ce sera plus tard, beaucoup plus tard même. 98, quelle est ta couleur préférée? J'en ai beaucoup. Par exemple, pour les vêtements, je porte essentiellement, sauf aujourd'hui, c'est un peu paradoxal, mais je porte essentiellement du blanc, du noir, du gris ou du beige. Rarement autre chose, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, sinon je suis pas très couleur dans les vêtements. Par contre, dans la vie en général, les couleurs qui m'attirent le plus dans un magasin et celles vers lesquelles je vais le plus facilement, c'est tout ce qui est violet et vieux rose, tout ça, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. 99, est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Il y a beaucoup de personnes qui me manquent, donc oui. Et numéro 100, regardes-tu Koh Lanta? Oui. D'ailleurs, je sais pas pourquoi cette question est le numéro 100, c'est très très bizarre. Enfin, bah écoutez, voilà! J'ai réussi à venir à bout de ces 100 questions. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça hyper sympa parce que effectivement, ce sont des questions qu'on n'a pas l'habitude de poser tout simplement parce qu'elles ne sont pas communes. Du coup, je tag toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag et qui ont trouvé ce tag sympa. Je mettrai les questions dans la barre d'infos. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à répondre vous aussi à quelques questions dans les commentaires, à me proposer d'autres idées de tags si jamais vous aimez bien quand je vous fais des tags, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que ça fait longtemps que je vous en ai plus parlé de cette petite chose. Tous les liens sont dans la barre d'infos, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog sur laquelle je vais poster 3 vidéos là samedi, dimanche et lundi si jamais ça vous intéresse. Bah écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.